Aujourd'hui, je t'apprends à réaliser une plaque de pâte polymère pour réaliser les bijoux de ton choix. Pour ce faire, tu n'auras pas besoin de grand-chose. Pour commencer, des feuilles d'argent trouvables sur Amazon à presque rien. Ensuite, des encres de la couleur de ton choix, ici de la marque Pinata. Et ensuite, pour finir, de la pâte noire. Personnellement, je préfère la cernite, sous ce format parce qu'elle coûte pas cher et il y en a beaucoup. Donc pour commencer, tu vas devoir sélectionner des pâtes, des morceaux de pâte, donc ici ils sont déjà conditionnés. Elle n'est pas obligée forcément d'être propre avec aucune trace dessus vu qu'on va la recouvrir de feuilles d'argent, ce qui va cacher tous les défauts. Donc j'en ai choisi 4 et j'en garde un de côté pour le faire uniquement doré d'une feuille d'argent pour en faire un uni. Tu vas placer tes bouts de pâte sur de la feuille d'argent que tu vas recouvrir avec à l'aide d'un pinceau synthétique. Donc tu peux recouvrir le derrière, c'est plus simple, plus pratique. Donc pas besoin vraiment de s'appliquer vu que on verra seulement la face devant. Donc j'ai fait ça de manière aléatoire pour rendre un effet un peu abstrait comme ça. Donc c'est ultra simple à appliquer et à récupérer. Donc je prends mes encres, je les applique généreusement sur chacun de mes bouts, de manière aléatoire toujours, de préférence chaque carré une couleur. Et je finis après par mélanger ces couleurs entre elles de manière à étaler et je laisse sécher. Donc maintenant vient l'étape la plus ludique, c'est-à-dire découper les morceaux de manière aléatoire comme on a envie, de façon de rendre le bijou le plus unique et personnalisable. Donc pour ma part, je vais décoller d'abord tous ces petits bouts histoire de ne pas faire adhérer la feuille d'argent à ma planche de travail. Et je vais prendre un morceau de pâte noire unie qui va me servir en fait d'intercalaire entre chaque morceau et également un pain de pâte noire qui a été recouvert d'une feuille d'argent dont je n'ai pas mis d'encre dessus. Donc ça rend vraiment un effet très brillant, c'est vraiment sympa. Du coup je prends une lame qui n'est pas souple mais bien dure et je viens découper des morceaux de manière aléatoire et de formes différentes et je n'ai plus qu'à les assembler. Voilà ce que donne ma plaque de pâte polymère terminée. Donc ça rend un effet vraiment très abstrait. J'aime beaucoup. J'ai plus qu'à faire souder les parties entre elles en passant le rouleau, un papier.
de manière à écraser tous les petits défauts et à rendre régulier la surface de la pâte. Je décolle le tout et par la suite je vais venir coller cette pâte sous une semelle de pâte polymère noire, histoire de cacher ce qui est en dessous et de rendre encore plus uniforme le tout. Maintenant j'ai plus qu'à découper dans mes emporte-pièces que je souhaite et de monter tout cela en bijoux, en parures, en bagues, en boucles d'oreilles, en tout ce qui me vient. Et c'est encore plus sympa une fois que c'est réalisé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer un peu les différentes encres et marques que vous pouvez vous servir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans ma future vidéo.